Yo tout le monde, c'est Enzo Derek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo basket. Cette fois-ci de coaching où je vais vous apprendre à tirer. Je fais 1m65, Momo ici fait 1m86. Cette vidéo s'applique pour tout le monde. Let's go. La première chose à voir pour tout bon shooter qui se respecte, c'est la posture. Premièrement, on va voir les appuis. La première chose à faire pour avoir une bonne posture, c'est d'aligner ses jambes à ses épaules. Ça va être un bon repère pour ceux qui sont perdus, ça doit faire une ligne droite. Puis, quand ça est fait, on doit se concentrer sur les appuis des pieds pour qu'ils pointent vers le panier. On arrive, on pose ses appuis, hop, ils dirigent vers le panier. Et là, on est en bonne posture au niveau du corps pour prendre un bon tir. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la mécanique de shoot. Étant droitier, je vais prendre ma main droite pour la poser en haut du ballon et la main gauche sur le côté gauche, comme cela. Ensuite, lorsque je vais détendre mes genoux, mon coude va former un angle droit à 90 degrés. Et lorsque je serai au maximum de mon saut, au plus haut possible, je vais déployer le bras et mon poignet va lâcher le ballon pour être cassé et la main va finir dans le panier. Je vais vraiment insister sur finir son geste et déployer son bras parce que c'est primordial autant que les appuis, au même titre que casser son poignet. C'est des gestes, des petits détails qui vont vraiment améliorer votre shoot. Voilà un exemple complet tous ensemble. Premièrement, je prends mes appuis. Mes pieds sont bien dirigés vers le panier, mes jambes alignées à mes épaules. Ma posture est bonne. La main est sur le ballon, une autre sur le côté. Et hop, je vais flexer avec le genou, puis lâcher la balle quand je suis au maximum. Hop, comme ça. Faisons un exemple tous ensemble. Hop, les appuis, la posture et le shoot. Nous allons maintenant voir avec quelqu'un de plus grand ce même schéma. Momo qui est ici, premièrement, n'a pas ses jambes alignées. Momo, aligne tes jambes à tes épaules. C'est fait. Deuxième chose à rectifier, ses pieds. Ils ne pointent pas vers le panier. Momo rectifie, merci. Ensuite, la posture doit être bonne. Une main sur le ballon, l'autre sur le côté. Ensuite, il va flex sur les genoux. Quand il va remonter, son bras va être à 45 degrés. Hop. Et ensuite, lorsqu'il sera au pic de son saut, il va relâcher la balle, hop, en bien cassant le poignet et finissant dans le panier. Exemple maintenant d'une situation de tir. Comme on l'a vu, ce type de tir peut être aussi utile pour les grands comme pour les petits. Il est encore plus utile après une passe lorsqu'on est ouvert ou en sortie d'écran lorsqu'on l'a bien pris et qu'on peut librement tirer. Maintenant, quel exercice faire pour perfectionner ce tir? Le premier exercice que je vous conseille, c'est de s'entraîner sur le lancer franc. Quasiment la totalité des spécialistes à 3 points ont des bons pourcentages en lancer franc, ce n'est pas pour rien. De cette distance, vous allez plus facilement pouvoir travailler la construction de ce geste et avoir de la réussite, ce qui va engranger forcément de la confiance. Le schéma va être le même. D'abord les appuis, ensuite la posture et je vais pouvoir tirer. Je vous conseille de répéter cet exercice jusqu'à ce que vous atteigniez un bon 80% de réussite, ça ne sera que du bonus. Lorsque vous êtes assez adroit au lancer franc, vous pouvez passer sur le même type d'exercice dans plusieurs zones à 3 points pour vous familiariser avec votre zone préférentielle. Puis voici maintenant un exercice de situation de catch and shoot en sortie d'écran. Lors d'un catch and shoot, le plus important, ça va être d'avant même recevoir la balle, placer son premier appui. Parce que cela va nous permettre de, si on veut directement tirer, être opérationnel dès la réception de la balle ou alors pouvoir jouer la triple menace à fond. Ce plot représente un écran. Je vais d'abord le prendre en m'assurant de poser mon premier appui face au panier. Je demande la balle et là, je suis opérationnel pour tirer. Exemple maintenant. Petit tip, si vous n'avez pas un collègue pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est lancer la balle en donnant un peu d'effet pour qu'elle revienne vers vous et que vous puissiez enchaîner un tir. Ça donne ça. Même exercice avec Momo qui est plus grand que moi.
Merci pour tout, c'était Enzo Derrick. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à dire ce que vous pensez en commentaire. Je précise que ce type de shoot n'est pas le plus fiable au monde, mais c'est un moyen assez facile d'avoir un bon shoot. Je vous souhaite une bonne vidéo, merci de vous abonner, de la liker, de la partager. Ciao!